Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dira que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, dira-t-il, est fidèle, et c'est lui qui le fera. L'apôtre Paul adresse ici une salutation finale aux Thessaloniciens, en priant pour leur sanctification. Et il y a ici une prière de l'apôtre Paul pour une sanctification complète de ces chrétiens de Thessalonique. Que demandons-nous à Dieu dans nos prières pour nos frères et sœurs ? Quelles sont nos visions dans la prière pour l'Église et pour les chrétiens ? Prions-nous pour leur sanctification ? Prions-nous pour leur progrès dans la foi? Prions-nous pour leur perfectionnement et pour le renouvellement de leur intelligence? L'apôtre Paul avait déjà enseigné à ces Thessaloniciens ce sujet de la sanctification. Et dans son chapitre 4 et au verset 3, il dira « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Et il dira à ces chrétiens « Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. » Et aussi dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur n'aime pas ces choses, il tient vengeance. Et il dira que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification dans notre corps, la sanctification dans nos affaires, la sanctification dans la conduite, la sanctification dans notre mode de vie. Et l'apôtre Paul dira que si quelqu'un rejette ces paroles, ce n'est pas un homme qui le rejette, mais c'est le Seigneur. La Bible nous présente 3 types de sanctification. Et la Bible nous parle de la sanctification de position, de la sanctification pratique et de la sanctification définitive. Dans la sanctification de position, il est dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Si nous réfléchissons comment le Seigneur fait les choses, cela nous dépasse. Dieu est un Dieu de mystère, Dieu est un Dieu qui est infiniment grand. Et le plan de Dieu ici, dans le passé, concerne la formation de l'Église. Et le Seigneur nous avait déjà vus en Christ. Le Seigneur nous avait déjà placés en Christ. À Jérémie, son prophète, il lui dira « Avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Un prophète des nations, tu étais déjà consacré. » La souveraineté de Dieu dans la prédestination. Et le Seigneur nous a souverainement, voyez-vous, élus, prédestinés, choisis à être à lui avant la création, avant la chute, avant les alliances ou avant la loi. Et le but de ce choix, c'est pour que nous soyons saints devant le Seigneur et irréprochables devant lui. Il se peut que notre comportement ne soit pas toujours bon, mais notre position est bonne, parce que nous sommes en Christ, et en Christ, il n'y a point d'échec. Tous ceux qui sont en Christ sont saints, et par la foi dans l'œuvre de Christ, Dieu nous sanctifie. Nous pouvons nous approcher maintenant du trône de la grâce afin d'être secourus à cause du Christ. Dieu nous impute la justice du Christ sans les œuvres de la loi, sans quelque mérite que ce soit, mais uniquement sur la base des mérites du Christ, uniquement en croyant dans celui qui justifie l'impie. Dieu nous fait grâce dans son Fils. Dieu nous impute sa justice sans les œuvres de la loi. La loi ne pouvait sauver personne, sinon Jésus ne serait pas mort pour nous. Mais Jésus est mort pour nos péchés parce que la loi ne pouvait pas nous sauver et emmener personne à la perfection. Mais par le sacrifice de Jésus, nous avons été rendus parfaits dans le Christ, par le sang de Jésus. En termes de position, Dieu ne nous voit plus nous, mais Dieu voit son Fils en nous. Nous avons revêtu le Christ. Et Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais comme des saints. Est-ce que tu réalises, malgré tes chutes, est-ce que tu réalises, malgré encore tes manquements, que tu es un saint, que tu es une sainte? Cela paraît peut-être un peu de la folie, cela paraît peut-être quelque peu pour certains, peut-être de la prétention ou de l'orgueil,
Mais ce n'est ni de la prétention, ce n'est ni de l'orgueil, c'est le Seigneur qui le dit. Et quand Dieu le dit, il le fait. Et Dieu ne se trompe jamais. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait sacrifice pour le péché, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Es-tu en Christ ? C'est une grande question que chacun doit y répondre. Est-ce que tu t'es tourné vers lui, cher ami ? Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus ? Est-ce que tu t'es repenti sincèrement de tes péchés ? Est-ce que tu es venu au pied de la croix et que tu as dit à Jésus, viens habiter dans mon cœur, Jésus ? Est-ce que tu t'es fait baptiser pour le pardon de tes péchés ? Est-ce que tu t'es engagé avec lui ? Il le faut. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Combien qui traînent pour se faire baptiser, ils attendent d'être meilleurs. Ils attendent de se perfectionner avant, c'est une erreur. La Bible ne nous donne aucune condition si ce n'est que de croire, de nous repentir et de nous faire baptiser. Paul dira que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Dieu change notre esprit, Dieu nous donne un esprit nouveau. Et ce n'est pas parce que nous possédons certaines vertus morales que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas parce que nous possédons certaines qualités que nous sommes des enfants de Dieu. Les hommes peuvent manifester des qualités comme l'équité. Les hommes et les femmes peuvent manifester des qualités comme la loyauté, des vertus comme le civisme, comme la bonté, la générosité et la philanthropie. Et ils peuvent être aussi, voyez-vous, foncièrement incroyants. Ils peuvent être aussi, pour certains, foncièrement être là des impies et des moqueurs. Par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur dira, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Es-tu en Christ ? Es-tu né de nouveau ? As-tu reçu une position nouvelle, une nature nouvelle, un statut nouveau, une identité nouvelle ? Es-tu passé de la mort à la vie ? As-tu reçu le salut de Dieu par la foi ? Es-tu enfant du Seigneur ? Bénéficies-tu des privilèges de Dieu en Christ, des bénédictions spirituelles en Christ ? En tout cas, c'est le plan du Seigneur pour toi. S'il nous faut être en Christ, en termes de position dans la foi, il nous faut aussi marcher en Christ. Et la Bible nous parle et nous dit que cela, c'est une sanctification pratique. La sanctification pratique. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est Dieu qui nous sanctifie. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un homme, un système, mais c'est le Seigneur. Que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'apôtre Paul, ici, dans sa prière, va placer le spirituel avant le matériel. Et ce qui compte, c'est ton salut, c'est l'état de ton esprit, c'est l'état de ton âme, c'est ta vie avec Dieu. Le Seigneur peut te guérir de tes maladies, le Seigneur peut rétablir ton corps malade, il peut te donner du travail, ton permis, une maison, un mari, une femme, je ne sais quoi. Mais le Seigneur avant tout veut te sauver de tes péchés, de la boue, de tes péchés, de l'enfer, de la mort. Et Paul ici va prier pour ces Thessaloniciens, et Paul va placer ici le spirituel en premier. Et Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'esprit est en rapport avec la régénération. L'âme est en rapport avec la sanctification, et le corps est en rapport avec la résurrection. En réalité, nous possédons, pour ceux qui connaissent le Seigneur, un esprit nouveau dans un vieux corps. Et l'âme fait office de charnière. L'âme se trouve entre l'esprit et le corps. Et l'âme est comme une parabole. Soit l'âme sera pivotée vers le haut, vers l'esprit, et elle va se nourrir de l'esprit. Soit l'âme sera pivotée vers le bas, et elle va capter tout ce qui est de la chair. Et elle va se manifester dans notre comportement. L'âme est le siège de la volonté, des sentiments. L'âme est le siège des désirs, des émotions et des passions. Et quand nous naissons de Dieu, quand nous avons reçu cette nouvelle naissance, nous constatons un combat en nous. Ce combat se situe entre la chair et l'esprit, entre les désirs de l'âme et de notre vie spirituelle. L'homme est triparti.
que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et le Seigneur veut s'occuper de nous de la tête aux pieds jusqu'aux ongles. Le Seigneur veut nous nettoyer complètement. Le Seigneur veut nous purifier, chrétiens, croyants, dans ces temps de la fin, dans ces temps d'apostasie, dans ces temps où beaucoup abandonnent le Seigneur, dans ces temps où les gens se confient dans des fausses religions, dans toutes sortes, voyez-vous, d'esprits séducteurs qui les égarent d'esprits de mensonges. Le Seigneur veut s'occuper de nous. Le Seigneur veut nous sanctifier tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Le Seigneur ne va rien lâcher. Le Seigneur va nous fouiller de fond en comble. Il va enlever tous les angles morts, toutes les impuretés, tous les déchets. Le Seigneur va faire le tri en nous. Et il va même utiliser la discipline. Et nous serons, par la grâce de Dieu, dans sa grande bénédiction aussi, sous la discipline du Seigneur. Parce que la tête de l'homme et de la femme souvent est dure, et même le chrétien est encore souvent rebelle. Mais le Seigneur saura s'occuper de nous. Le Seigneur saura nous sanctifier et nous préparer pour son royaume et pour sa gloire. Quels sont les moyens de sanctification ? C'est bien sûr la parole de Dieu qui est vivante et efficace, qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, le corps, l'âme et l'esprit. Elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Elle vient au plus profond de nous, elle nous nettoie, elle nous purifie, elle nous lave, elle nous sanctifie. Sa parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est agissante. Ce n'est pas la parole d'un homme. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Le Seigneur sera nous émonder, nous perfectionner. Le Seigneur veut nettoyer le dedans. Et le Seigneur veut nettoyer aussi le dehors, comme pour le brossage des dents. Quand nous nous brossons les dents, nous brossons à l'intérieur, mais nous brossons aussi à l'extérieur. Quels sont les moyens de sanctification ? C'est aussi notre communion avec Jésus. Il est important de passer chaque jour du temps avec Jésus. Tout le monde est pris par le temps, mais tout le monde possède le même nombre d'heures de temps dans la journée. Tout le monde possède 24 heures. Que le Seigneur nous aide à nous consacrer aussi chaque jour, à passer un moment avec lui, même si on est fatigué, même si on trime dans le travail, même si c'est difficile, même s'il y a le trajet à faire, même s'il faut se lever tôt. Mais le Seigneur va nous accorder sa grâce. Prie le Seigneur, invoque-le. Cherche aussi la communion avec l'Église, les frères et sœurs, avec les ministères de Dieu. La famille de Dieu est grande. Quels sont les moyens de sanctification ? C'est aussi bien sûr le renouvellement dans le Saint-Esprit. Et il faut être baptisé dans l'Esprit, mais il faut aussi être constamment plongé dans l'Esprit. C'est une chose que d'être baptisé dans l'Esprit, mais c'est une autre chose que d'être renouvelé, d'être rempli et de vivre constamment rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous remplir de lui. Le Seigneur ne va prendre que ce qu'on va lui donner. Et un verre, voyez-vous, on peut le remplir à un quart, à un tiers ou à la moitié ou aux trois quarts, mais on peut aussi le remplir à ras-bord. Le Seigneur veut te remplir à ras-bord. Le Seigneur veut te communiquer les dons de l'Esprit pour être utile, le fruit de l'Esprit, le caractère de Christ dans cette marche de sanctification. J'en ai besoin, tu en as besoin, viens au pied de Jésus. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, déposons toute vanité, déposons, voyez-vous, toute suffisance, déposons nos fautes, nos iniquités, nos manquements au pied de la croix. Et faisons confiance au Seigneur et soyons remplis du Saint-Esprit. Paul prie pour la sanctification des chrétiens. Et Paul ici va placer la sanctification dans la perspective du retour du Seigneur. Et il dira jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, afin que cela soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Lors du retour du Seigneur, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Alors nous posséderons un esprit nouveau dans un corps nouveau. Nous ne serons plus dans une sanctification progressive, mais définitive. L'apôtre Jean dira, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le Seigneur joindra la nouvelle nature alors délivrée de la chair débilitante au corps transformé et glorifié pour l'éternité. Le résultat sera, voyez-vous,
une espérance glorieuse et un héritage qui ne peut ni se souiller ni se flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux.